Salut, c'est Santo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai eu envie de faire depuis des années et je vais réaliser un rêve. C'est gravir le mont Fuji de nuit et arriver en haut quand il y a le lever du soleil. Donc là, on est parti d'Osaka pour quoi 7 heures de bus à peu près. On vient de faire le premier arrêt et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On a assez de place dans le bus, donc c'est assez cool. Le siège, il peut se baisser super bas. On peut être couché, donc c'est vraiment bien. On peut bien se reposer. Après, on a encore du train à faire. Je crois qu'on a 1h30 à peu près pour arriver à la ville du mont Fuji. Et après, encore du taxi. Le périple va être long. Et ensuite, on a toute l'ascension toute la nuit. Ça va être à peu près 6 à 7 heures de marche pour la montée. Et 5 heures pour la redescente à 6 heures. On va faire ça. On est en octobre. On espère qu'il ne va pas neiger. Que les conditions météorologiques seront bonnes. Les gars, ce qui est super cool, c'est que là, on va pouvoir se reposer et mettre les pieds dans l'eau, juste derrière moi, ici. Et donc, je vais le faire. En attendant, on a 20 minutes d'arrêt de bus. Et en plus, les gars, c'est de l'eau super chaude. Donc là, c'est méga bien, ça fait super du bien. C'est trop bien, regardez, c'est posé comme ça. Là les refs, on vient de sortir du premier bus, il y a le mont Fuji quelque part là-bas et on va reprendre notre bus pour se rapprocher de la station. Là les refs, on marche pour chercher le bus et juste derrière ici il y a le mont Fuji. On se dépêche parce qu'on ne sait pas trop comment le prendre et comment payer ou quoi, mais on va essayer de tout faire pour l'avoir et on continue à marcher. Ce genre de Gova ici, mont Fuji ma gueule. Ok, c'est bon, on a réussi à prendre le bus, un petit bus classique qui va nous emmener. On a 1h30 pour arriver jusqu'à Fuji Yoshida et après on prendra un taxi et on montera jusqu'à la 5e station. Pour ceux qui pensent qu'il y a de la neige au mont Fuji toute l'année, c'est totalement faux. Par exemple là c'est un montage, on peut voir que c'est en été, en juillet et ils mettent quand même de la neige, donc c'est clairement un montage parce que là en octobre il n'y a pas encore de neige au sommet. Ok les gars, là on est au resto, on va manger bien bon parce qu'il nous faut des forces pour monter après. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'on mange. Là j'ai pris un guidon, là j'ai pris un Gaidon triple cheese XXL. Et toi frérot t'as pris Ok les gars, vous voyez à la dégaine, on est arrivé à la station 5 avec le frérot là qui m'éclaire, Simer à lui. Là, on s'est préparé et on va monter tout de suite. On est parti pour à peu près 6 à 7 heures de montée. On va voir en fonction de notre vitesse. On est à la 5e station qui est là à 2000 mètres. Et on va arriver tout en haut. Donc vous pouvez voir à chaque fois les étapes. Et on va faire ça tranquillement. C'est le début du chemin. Je sais pas si vous voyez super bien. Mais ça commence déjà à être de la pierre un peu. Avec des arbres. Mais c'est clairement montable facilement. Et là on a le frérot qui est devant. On est vraiment tout seul. On a éteint les lumières avant. Il fait nuit noire. Les refs, on a pris chacun un bâton. Parce que en vrai c'est mieux, ça aide pour s'appuyer, etc. Voilà, on n'a pas besoin d'acheter des bâtons les gars. Vous pouvez en trouver dans la forêt. La forêt est riche. Vous savez, faire marcher combien 700 mètres, 800 mètres 900 mètres. Voilà, on est à cette hauteur. On voit la ville. Là c'est bien, je sais pas si vous voyez. En tout cas nous on voit, ça devient un petit peu dur mais ça se monte, on continue, on n'abandonne pas, jamais. Et là comme vous pouvez voir, que de la roche volcanique, c'est noir de chez noir. Voilà c'est la roche volcanique, qu'est-ce que tu veux que je te dise ma gueule. Ok les gars, ça y est, on est station 6, on est à 2450 mètres et on va un peu manger pour se donner de la force et continuer. Regardez, un petit festin, un petit thon mayonnaise. Et là, un petit truc au saumon, c'est du riz avec des algues, c'est super bon et ça donne de la puissance. Là, les gars, on est à peu près à 2600 mètres et il y a déjà des stalactites. Un petit peu de vitamines pour avoir toujours de l'énergie avec la ville en fond, magnifique. Et là, le frérot. Bon les refs, on est à la station 7 à 2700 mètres. Et qui dit arrêt, dit un petit thon mayonnaise. Pour toujours prendre des forces. On va continuer sur cette lancée, je crois qu'on est plutôt rapide, donc on est dans le timing, c'est parfait. Là, vous pouvez voir que c'est déjà plus rocailleux. Si on monte, il y a le poteau qui est là. Mais ça passe.
on le fait tranquillement, caméra à la main. Si je peux monter caméra à la main, tout le monde peut le faire. Hop, hop, des bons appuis. Le frérot il s'étire. Allez, on continue vers là-haut. On arrive au Mont Fuji bientôt. Ok les gars, là on est à la 8e station. C'était dur, c'était la station la plus dure. On a dû marcher là 1h30 je pense facilement. Et on s'est mis dans un petit coin avec mon frérot pour qu'il n'y ait pas trop de vent. Et on va bien sûr manger parce que faut des forces comme à chaque station. Vous pouvez voir qu'il n'y a absolument personne. On est les seuls au monde, on peut dire ça. Et on se balade et vous pouvez voir que c'est très bien barricadé. Donc j'imagine qu'en hiver il doit y avoir des tempêtes ou quoi. Et là il y a l'arche. Et là-bas il y a encore des tables. Il n'y a absolument personne. Les refs, encore une nouvelle arche. Et là je peux vous dire que là c'était dur. Mais on tient le coup, on continue. Et on va arriver jusqu'en haut. Ok les gars, là on est enfin à la 8e station. Il nous reste la 9e et enfin on sera au sommet. Là ça devient dur en vrai, la fatigue qui se ressent petit à petit. L'altitude, je sais pas, le vent, voilà, vous m'entendez je pense. En ce qui concerne l'altitude les gars, je vais vous la mettre au montage. Et on va tout de suite continuer pour arriver en haut pour le lever du soleil. Regardez ma barre de protéines, elle est gonflée à bloc à cause de l'altitude. Et on va manger ça bien bon. Là les refs, on va faire un petit somme. On est en avance, donc la petite couverture de survie, ça change, ça a fait les changements, triple couche. On est dans une espèce de maison abandonnée complètement détruite. Mais on va dormir là. Faut savoir être prêt à tout. Et là, on pourra dire qu'on a dormi au Mont Fuji. Certes, 40 minutes, 45 minutes. Mais c'est pas grave. C'est en mode camping sur le Mont Fuji. Un peu hardcore parce que là, je pense qu'il fait... Ouais, il doit faire -2, je pense. Facile. Et le vent, bon, on est protégé. Mais le vent, il souffle quand même. Les gars, un oreiller bouteille. Il n'y a rien de mieux. Non, c'est faux, c'est faux. On a clairement dormi là-dedans. Voilà, mais on vient de se réveiller et on va reprendre la route. On se rhabille, on est bien. Et là maintenant il y a la lune, juste ici, donc c'est cool. On est de plus en plus haut. L'oxygène se fait un peu plus rare, on le ressent, mais ça passe. On continue. Hop, ça monte comme as le chemin. Des petites cailloux. La vraie caillasse. Yo man. La petite caillasse. Bientôt à la fin, on voit une nouvelle arche. On imagine que c'est la dernière. Et ça nous a fait galérer. C'est mon Fuji là. Des petites statues. Le poteau il avance. Et regardez-moi cette vue. Le soleil qui va commencer à se lever. Non, c'est magnifique. On est tout seul les gars, c'est incroyable. Let's go! On l'a fait! On va voir ce cratère les gars, on a de l'énergie en poison! Les gars, ça y est!
ça c'est incroyable. Et les gars, un big like pour ça. Et n'hésitez pas à vous abonner et à partager parce qu'on l'a fait en hiver. Et sur YouTube en hiver, il n'y a personne qui l'a fait. Donc les gars, le like, le partage, ça fait super plaisir. Les gars, petit à petit, le soleil se lève, c'est juste magnifique. Et là on est posé, on admire et on se détend après les 7 heures de marche qu'on vient de faire. Les refs, là c'est le cratère. On va approcher un petit peu, comme ça on va bien voir. Regardez-moi ce big cratère, c'est pas incroyable. Et là j'ai super froid à la main. Le soleil qui apparaît. Enfin, un magnifique soleil pour une magnifique vue. Mais il fait super froid. Là, je me les caille. Le cratère de jour, assez beau. Voilà, il n'y a pas de lave, il n'y a rien. La vue qu'on a, on a clairement la meilleure vue. Il n'y a pas de nuages, rien. Non, c'est trop beau. C'est trop beau. Pour vous montrer la distance qu'on a parcourue, on vient de tout là-bas. C'est vraiment ultra loin. Et nous, on est là. Tranquillement. On admire le paysage. C'est magique. Il y a aussi des tornades qui se créent, comme vous pouvez voir là-bas. Bon, elles sont petites, elles sont inoffensives. Il y a ça aussi sur le mont Fuji. Donc raison de plus pour découvrir le mont Fuji, les refs. Bon les refs, là on a fait une petite pause de 2 heures et on a même fait une petite sieste. On était posé. Juste avant il y avait le soleil. Pendant les 2 heures le soleil était parfait. Et là on reprend, on va faire le tour du cratère. Vous pouvez voir qu'à quelques endroits il y a de la neige, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Au cratère vous pouvez voir qu'il y a des stalactites. Parce que c'est côté où il n'y a pas le soleil. Et là on peut voir le cratère dans toute sa splendeur. C'est incroyable. Là les gars, pour faire le tour, il y a cette montée. Et là je peux vous dire que c'est raide. Oh là là. Je sais pas si on va bien voir que c'est raide ou pas. Mais en tout cas, bien dur. Les refs, là on a entamé la descente. Derrière moi, c'est ce qu'il nous reste à faire. Ça va être dur parce que ça glisse beaucoup. Mais on va le faire, on est bien fatigué en vrai. Et on va le faire. Et là, on va descendre à la 8e station. Et ensuite prendre un autre chemin qu'on n'a pas pris pour monter. Pour prendre un bus qui nous ramènera en ville. Ça c'est la 8e station. Il y a le frérot. Pour vous montrer que il y a absolument de nouveau personne. Et que tout est fermé, il n'y a rien d'ouvert, mais tout est beau et ça c'est magnifique.
la descente, c'est plutôt facile, ça va tellement plus vite. Là, le temps qu'on aurait pris pour monter ça, par rapport au temps auquel on prend pour descendre, c'est tellement différent. Et après, il y a encore tout ça. Là on vient de descendre cet escalier volcanique assez cool, vraiment sympa, et là le soleil. Ouais, je crois qu'on arrive à la 7e station. Là il n'y a que un chemin de cailloux, c'est une galère. Regardez-moi ça, ça c'est le chemin. Là Martin, on peut voir Martin. C'est pour ça que c'est super dur. Bon, on arrive bientôt. Maintenant, c'est des sentiers un peu plus normaux avec des pierres et de la nature, de la verdure. C'est cool. On est entouré de verdure de nouveau. Mais c'est épuisant. Ça fait à peu près 2h30 qu'on descend et on n'est pas encore arrivé. Bon, on est quelques jours plus tard et je vais vous expliquer comment on a terminé la descente du Mont Fuji. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé sur le parking pour prendre le bus. Sauf que le dernier bus était parti 10 minutes avant qu'on arrive. Donc malheureusement, on était bloqué, on s'est dit on doit payer un taxi, c'était presque 50 €, donc ça faisait cher et on avait déjà payé à l'aller, enfin le jour d'avant. On n'avait pas envie, du coup on s'est dit on va faire quoi? On va faire du stop. On se positionne avec Martin à un endroit stratégique où toutes les voitures peuvent nous voir. On essaye, on avait fait une petite pancarte avec le nom de la ville où on voulait aller. Au bout de 30 minutes, toujours rien. Et au bout de 40 minutes à peu près, il y a une voiture qui s'arrête. On court, on court, on court. On essaye de leur parler un peu en anglais. On avait encore le pocket wifi, donc moi j'avais traduit des phrases sur Google Traduction. Et les gars, ils étaient super gentils. Ils avaient 23 ans. Ils nous ont dit ok, pas de souci, on va juste acheter quelque chose dans les magasins du Mont Fuji à la station. Ensuite, ils nous ont dit de les rejoindre sur le parking. Donc là, on a tracé encore parce qu'on s'est dit peut-être qu'ils vont partir et en fait, ils vont pas nous prendre pour descendre. Et en fait, si, ils nous ont entendu. Et dites-vous, pour vous montrer leur gentillesse et aussi la confiance qu'ils avaient en nous, c'est qu'ils nous ont laissé dans leur voiture avec leurs habits, leur téléphone et encore d'autres objets de valeur, alors qu'en France, jamais on pourrait faire ça. Et le pire du pire, c'est qu'on n'était même pas au bout de nos surprises. Quand ils sont revenus à la voiture, ils nous ont offert du thé chaud qu'ils avaient acheté pour nous et une serviette. Je vais vous la montrer. Voici la serviette qu'ils nous ont offert du Mont Fuji. Donc là, on était super heureux et en même temps même un peu gênés. Donc un énorme merci à eux encore. Ensuite, en descendant de la montagne, on parle avec eux tranquillement. Et là, ils nous proposent d'aller avec eux dans un onsen. Nous, on se dit, bah ok, mais on va devoir payer, pas de souci et tout. Sachant qu'on était crevés, on s'est dit, ça va nous faire du bien. Des bains chauds, se reposer tranquillement. Carré. On y va, on fait tout avec eux. Et là, au moment de payer, ils nous disent, bah non les gars, tranquille, on vous paye. Ça nous fait plaisir, on passe du bon temps avec vous. Donc on vous paye. Nous, on était des rois, on s'est dit c'est incroyable. Et c'est pas fini, il y a encore une surprise. Ils nous disent quoi? Maintenant, j'imagine que vous avez faim. Qu'est-ce que vous aimez comme restaurant? Nous, on s'est dit des sushis, ça nous ferait le plus grand bien. Ils ont fait quoi? Ils nous ont emmenés à un resto, on allait manger des sushis avec eux. On s'est pété le bide, mais incroyable, c'était super bon. On a passé une superbe soirée. Et après, ils nous ont encore amenés là où on devait prendre notre bus à, je sais plus, 21h, un bus de nuit, pour avoir 7 heures de bus et rentrer enfin à Osaka. On est arrivé à 6h30 du matin, je crois. Moi, j'ai dormi quelques heures, 2-3 heures, même pas. On était KO et le lendemain, on est allé en cours. Enfin, bof, pas moi. C'est la jungle et si tu chasses pas, c'est toi qui vont dévorer. J'arrive, je repars saisonnier. Où est le chemin de la zone? Je mets des coups de sable. Lago croyait qu'on était 10 à des coupes, ça, des soucis, je t'ai dit, mais c'est toujours mieux que tes rappeurs qui s'usent des. Pas de doute, hein, tu fais le bouc, mais je t'écoute ça. Combien j'ai mis dans